Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur la chaîne Marielle. J'avais envie de faire un petit truc sympathique avec le tarot sans faire de tirage. Et puis je me suis rendu compte que nous arrivions donc au mois de juin et que ce mois de juin c'était le chiffre 6. Qui est un mois quand même très historique, hein, vu ce qui se passe là voilà, il y a un shift, il y a un changement. Et donc j'ai décidé de prendre des cartes qui correspondent à, au nombre en fait correspondant au mois. Donc c'est un mois 6 et donc j'ai sorti la carte 6 qui correspond donc à l'arcane majeur des amoureux, The Lovers. Voilà, c'est un jeu de langue anglaise, c'est un américain, donc avec le jeu de The Light Vision, le tarot de la vision claire, n'est-ce pas? La vision lumineuse. Voilà, et c'est super ce jeu, j'adore la boîte, c'est comme ça, c'est une boîte étui avec des petits messages. Il est présenté sur d'autres chaînes et franchement j'adore. Les cartes sont magnifiques, c'est en violet. Elles sont en violet et crème. Voilà, et quand vous prenez un élément, que ce soit les coupes ou l'air enfin ou les bâtons, on va dire, eh bien vous avez des suites, ça fait des paysages en fait. Ce sont des panoramiques. Voilà, c'est toute une histoire à chaque fois pour chaque élément. Donc, qu'est-ce qu'elle veut nous dire cette carte, The Lovers? Eh ben, elle nous dit bien beaucoup de choses. Elle commence par nous parler que les amoureux, alors je vais citer quand même le petit livret parce que c'est plein d'esprit et j'aime beaucoup les interprétations qu'il fait, qui nous mènent vraiment encore plus loin que ce qu'on avait prévu. Alors, voilà ce que dit le livre. Donc, après la structure et la procédure de l'empereur et du hiérophante, les amoureux dépeignent une joyeuse danse exaltée dans l'expression de soi. Aucun système de croyance n'est parfait. Et après être devenu l'étudiant consciencieux, c'est maintenant notre droit et notre privilège de nous interroger sur la vérité de nos croyances. N'est-ce pas? Après tout ce qu'on a traversé, jetez ceux qui ne résistent pas à un examen minutieux. Eh ben voilà, hein, on y est en plein. Alors ça va vraiment plus loin que cette carte de choix, d'habitude, voilà, qui est sur une histoire de choix, sur une histoire de désir. Ça va vraiment plus loin que ça. C'est une vision claire, hein, comme le dit ce magnifique tarot, hein, qui nous regarde là. Hein. Et ensuite, les amoureux suggèrent un moment favorable pour commencer de nouvelles relations. Eh ben oui, après tout ce confinement, briser les barrières, laisser les gens vous connaître et connaître la vraie personne que vous êtes. Révélez-vous dans la sexualité et la connexion. Laissez-vous influencer par une personne. C'est une carte qui célèbre l'individualité.
Profitez de l'intégration sans atténuer votre belle lueur. Et oui, quelle belle lueur. Et alors, vous savez ce qui m'est arrivé il y a quelques jours? Eh bien, il y a quelques jours, je suis allée chez ma fille qui m'a fait un tirage de cartes. Justement, j'étais curieuse d'un jeu qu'elle m'a jamais montré, là, qu'elle avait depuis quelques semaines. Et ça s'appelle Histoire à deux ou Double jeu de Paul Bénichou et Yann Thomas aux éditions Erol. Voilà, c'est un jeu qui est un oracle. C'est un oracle sur les situations de couple. Et donc, elle me tire des cartes. Donc, j'ai fait 2 tirages avec elle. Et la première, c'était sur moi, que moi. Et le deuxième, c'était sur moi avec quelqu'un que j'ai quitté l'année dernière. Relation d'un duo qui s'est mal terminée, qui est toujours un peu en suspens de délibération et de communication. J'ai pas le désir de refaire quelque chose dans cette relation, mais j'ai envie de partir en paix. Voilà, enfin, j'en suis partie, mais il reste encore des miasmes à l'intérieur de moi de cette relation difficile. Bon, voilà. Et puis finalement, je tombe donc sur ma carte et sur donc il y a 2 cartes. Chaque carte étant pour situer ce que chacun a à voir avec la relation, comment il se positionne dans la relation. Voilà. C'est pas un truc sur l'autre, précisément par rapport à l'un et l'autre. Non, c'est vraiment chacun par rapport à la relation. Qu'est-ce qu'on a comme énergie? Mais il se trouve que bon, moi j'ai eu Abraham et Sarah comme couple, parce qu'en fait c'est un jeu sur les couples mythiques, mais sur les couples aussi historiques ou des couples de contes de fées. Et l'autre, donc mon ancien autre, eh bien lui, c'était Cendrillon. Alors là, j'étais morte de rire parce que Cendrillon, quand on voit le gars que c'était un garçon qui était quand même mesuré 1m90, hein, bien costaud, grand, et pas forcément léger comme Cendrillon, vous voyez. Pas forcément raffiné ou enfin comme est dépeinte le personnage de Cendrillon dans l'histoire. Et en fait, on discute, on regarde le tirage et tout ça, et puis elle me propose de regarder Cendrillon de Walt Disney. Parce qu'en fait, on s'est mis à parler de Walt Disney du coup, et puis en fait, Walt Disney c'est plein d'esprit, hein. Il y a toute une parodie avec les animaux. Il fait d'une histoire de un quart d'heure, il fait une histoire qui dure 1 heure et demie, quoi, des longs métrages. Et il rajoute plein de petites choses, de petits détails de la vie quotidienne, des émotions à travers les animaux, des rapports de pouvoir. Enfin, c'est un peu comme la ferme de George Orwell, vous voyez. Donc voilà, cap sur Cendrillon. Et puis, fin de journée, donc. Et puis, du coup, fin du film, fin de l'histoire. Cendrillon, donc, il y a un switch. C'est-à-dire que la citrouille et les animaux se transforment en cocher, portier et puis carrosse, quoi, hein, voilà. Et puis, il se trouve que Cendrillon, bah, c'est quand même la vision de l'auto-sabotage. Elle se retrouve femme de ménage. Et en fait, c'est toute une idée là-dessus, quoi, hein. Comment on reste dans une situation où on est soumis. Mais elle a beaucoup d'imagination. Et en fait, tout ça, c'est mon ancienne histoire, et ça correspond vraiment au garçon, tout ça. Et cette carte n'est pas anodine. Voilà. Vous allez voir pourquoi. Parce qu'après, Cendrillon, elle arrive au château. Et puis en fait, il y a... elle se fait inviter tout de suite par le prince, qui n'a des yeux que pour elle.
Et elle n'imagine même pas que c'est un prince. Et ça, j'avais oublié ce détail. Elle n'imagine même pas que c'est un prince. Donc en fait, il n'y a pas de... Il y a une grosse illusion, quoi. Et c'était le cas dans ma réalité à moi, avec donc ce compagnon de vie que j'ai eu l'année dernière. Une histoire qui a très peu duré d'ailleurs. Et lui, il était toujours effectivement en train d'être à la recherche de ce que je pouvais être dans sa tête, mais pas moi en réalité. Et en fait, eh bien, elle découvre bien plus tard que c'est lui le prince, mais c'est marrant, quoi. Voilà, elle n'a pas la conscience qu'elle peut être finalement désirée dans la réalité. Et voilà, tout ce truc, c'est d'être dans la réalité des choses tout en étant dans le plaisir. Et donc cette danse exaltée, c'est aussi faire vibrer son cœur, mais être dans la réalité des choses. Et là, nous avons un retour dans la réalité, comme par hasard, ce mois de juin, mois en 6. Donc on est vraiment là-dedans. Et donc après, j'ai calculé qu'est-ce que ça pouvait faire le mois plus l'année en numérologie. Eh ben, on a du 10 et on a du 1. Et alors le 1, eh ben, qui c'est le 1? C'est le magicien. Vous voyez? Et là, c'est pas rien non plus. Et puis, ça donne aussi l'indice. Voilà. Donc, c'est vachement sympa, hein. Et donc, je vais les mettre comme ça, les cartes. Le rapport, c'est vraiment très, très rigolo parce que le magicien, ben, ça a à voir aussi avec l'information. Hein, voilà, si je les mets, voilà, je vais les mettre à part. Ça a à voir avec l'information et aussi la manipulation. Voilà, le battleur, hein. Le battleur, il peut manipuler, quoi. Et donc là, on voit un homme géant qui maîtrise une marionnette. Il a maîtrisé son subconscient suite au confinement, n'est-ce pas? Et aussi la matière autour de lui. Donc, le rapport aussi à toutes ces sciences qui se développent en ce moment, qui sont des sciences quantiques. Je pourrais citer notamment les séquences de chiffrées de Grégory Grabovoy. Vous avez sur ma chaîne une playlist avec noté Grabovoy parce que je suis en train de m'intéresser à ça et je pense que c'est intéressant de partager mes sélections aussi de vidéos que je regarde dans ce domaine parce que c'est tellement énorme ce qui se passe avec ce mouvement. C'est très très intéressant, Grabovoy. Voilà, donc vous avez des séquences chiffrées et je vous donnerai la séquence chiffrée de l'amour à la fin de la vidéo, ainsi que le salut global pour le développement et l'harmonie pour tous. Voilà, qui est une séquence qui vient nourrir tout le monde quand on fait une séance de séquence chiffrée qu'on utilise. On utilise aussi le salut global et l'harmonisation pour tous parce que ce qui est dans le microcosme est aussi dans le macrocosme. Donc on nourrit aussi tout l'ensemble des humains dans cette évolution. J'aime beaucoup cette démarche, on est très libre et on peut piloter. Il y a une notion de pilotage, j'aime beaucoup ça, moi qui étais passionnée d'aviation. Pilotage, on n'est plus dans le côté, comment dire, méditation, voyage astral. Là, on est vraiment dans des trucs très concrets et en même temps la maîtrise de la matière par l'esprit. Et des situations aussi. De toute façon, il a créé plus de 30 000 séquences chiffrées. Donc, imaginez, c'est énorme. Il y a tous les domaines traités. Donc, le pouvoir de décision aussi, cette carte nous montre d'être déterminé, confiance, qu'il croit peut être réalisé. Donc, on est là carrément dans la loi d'attraction. Le pouvoir de la pensée, les pensées créatrices. Il est passionné, il est créatif et il est très connecté à son environnement. Pourquoi? Parce qu'il a fait du nettoyage en lui. Je vous signale que les axes des nœuds lunaires
Gémeaux-Sagittaire nous demande d'arrêter de rêver. On doit aller vers le nœud nord qui est en Gémeaux et qui est justement tout ce qui touche à l'environnement proche, les petites choses de la vie concrètes, les petits partenariats, les petits groupes, les associations, voilà. Nous pouvons agir sans compter sur les élites, sur les grands, sur les hommes politiques. Nous pouvons faire notre vie et la créer. Voilà. Donc c'est vraiment un shift de croyance là hein, qu'on traverse. Et c'est le moment d'agir avec cette carte. Voilà, c'est le numéro 1. Et puis ensuite, vous avez la roue de fortune. Voilà, donc l'équivalent, le 10 ou le 1 hein, en numérologie. Donc j'ai gardé les deux atouts. Et la roue de fortune nous montre là un pan qui est en lutte avec deux serpents. Et en fait, il n'y a pas de vainqueur. Le pan, par contre, lui, il triomphe parce que lui, il est immortel. Hein, c'est l'image de l'immortalité. Et donc, c'est l'image aussi du divin, quelque part. Et le serpent qui se mord la queue, il y en a un qui se mord la queue, là, on le voit, hein, qui se mord bien la queue même. Voilà, eh bien, c'est l'illusion de croire qu'on doit être dans le conflit en permanence. C'est une confusion. Et j'aime beaucoup parce que il y a aussi quelqu'un sur YouTube qui nous parle beaucoup de ça. C'est Isabelle Padovani, qui est une grande défenseuse de la CNV, la communication non violente. Et donc, au lieu de cultiver le ou, c'est-à-dire l'adversité, hein, eh bien, il faut cultiver le et, E-T. Donc, nous sommes et sombres et clairs. Nous sommes, ben voilà, on est dans le tarot Light Vision, hein, n'est-ce pas? Donc, on doit cultiver le et non pas le ou. Sinon, on est toujours dans la dualité. Voilà, donc en fait, on doit surfer sur la vague en permanence, quoi. Et donc, il y a une de ces dernières vidéos, il y a 3 jours, comment traiter son ego, et une autre qui est plus ancienne, souviens-toi de ta grandeur pendant le confinement, elle a parlé de tout ça. Comment ces systèmes-là de croyances et de pensées, et bien là, on est à un moment magique, vraiment pour se débarrasser de toutes ces croyances-là qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Donc ceux qui ont les moyens, eh ben, ils font la sortie d'Égypte, entre guillemets, c'est-à-dire la sortie de l'esclavage. Donc la 10, elle montre les perpétuels déplacements, les permutations, donc dans les, euh, les permutations et dans les, comment on appelle ça, les rapports de pouvoir, hein, et les manifestations dans les aspects de notre vie. À n'importe quel moment, on est le champion et aussi le concurrent. Voilà. Donc c'est le perpétuel changement. La roue tourne. Et qu'est-ce qui nous arrive là? Nous avons à nouveau la possibilité de sortir, de nous rassembler. Et il nous est demandé maintenant de surfer sur la vague d'une manière différente d'avant. Parce qu'avant on ne surfait pas, on ne savait pas. Enfin, plein de gens ne savaient pas. Donc là, il y a de plus en plus de gens qui apprennent à surfer parce que il nous est enlevé des systèmes de fonctionnement qui peuvent plus durer. Donc on est obligé de surfer. Voilà. Donc ben, j'espère que cela vous a servi. C'était une petite méditation du mois. Et peut-être j'essaierai de faire ça pour le mois prochain. En tout cas, ça m'a beaucoup plu parce que sans faire de tirage, juste en jouant avec les chiffres du mois, on peut vraiment, vraiment bien clarifier sa pensée avec un beau tarot. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Et je vous mettrai les séquences chiffrées de Grabovoi en bas de la vidéo.
Bon voilà, donc je vous ai mis sur un papier pour faire vite. Salut global et développement harmonieux pour tous. Les séquences numériques de Grégory Grabovoy. Donc voilà, vous les avez. Et puis l'amour. Et donc après vous verrez les pilotages comme indiqué dans la vidéo par exemple de Science of Eden. Pour justement faire un petit pilotage très simple. Et c'est vraiment très intéressant. Si vous êtes en connexion avec votre intérieur, en étant bien centré, faites une petite méditation de nettoyage. Et il y a plusieurs démarches pour voir les chiffres, mais ça, je vous invite à regarder un peu mieux. Vous pouvez utiliser les chiffres, les écrire sur un papier et les mettre sous une bouteille fleur de vie aussi. Et comme ça donne l'information à l'eau. Enfin, voilà, il y a toutes sortes de choses possibles avec ces séquences numériques. Voilà. Eh ben, je vous souhaite des belles découvertes. Je vous mets des liens de toute façon sous ma vidéo. À bientôt. Au revoir.